Shalom et bonjour à tout le monde qui nous écoute. On est le 24 décembre en 2022, mais ce message a été donné par M. Jacques-Isaac Gabizon en septembre de 2016. J'ai le privilège de vous présenter ces enseignements et je vais ajouter un petit paragraphe ou deux du Dr. Arnold Fruchtenbaum, qui est le fondateur de ce ministère. Je suis contente que vous écoutez parmi la francophonie aujourd'hui à ce poste des ministères Ariel Canada. On est dans le chapitre 27 de Matthieu et on va voir des contradictions apparentes pour commencer. Il faut savoir comment répondre à ces contradictions apparentes parce que ce ne sont pas des contradictions en fin de compte. Dans le verset 5 du chapitre 27, ça dit la façon que Judas est mort. Et c'est très important. Dans le verset 5, ça dit Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Le mot en grec, c'est apakomai, et le mot ako est pour étouffer. Donc, ça parle d'une étrangulation. Mais plutôt, c'est comme une exécution. Pourquoi? Parce que les rabbins ont utilisé cette méthode de la peine capitale quand c'était pas nécessaire de lapider quelqu'un. Ils avaient jugé que c'était la façon le moins pire pour mourir. Donc, chaque fois que la Torah, la loi de Moïse, ne mentionne pas la façon de tuer une personne, c'est comme ça que ça a été fait, comme dans l'adultère. Ils ont étranglé la personne et c'est comme ça que Judas est mort. Mais en Acte 1, 18, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, moi, ça m'avait frappé. Ça dit, en parlant de Judas, étant tombé la tête en avant, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Donc, comment est-ce que ça peut se faire s'il s'est pendu? Peut-être, est-ce que c'est parce qu'il s'est pendu au-dessus d'une falaise, puis il est tombé? Bon, ça c'est aller loin un peu. Et là, je vais emprunter les écrits du Dr. Arnold Fruchtenbaum quand il enseigne la vie du Messie. Il dit, à 9 heures du matin, le premier jour de la Pâque, c'est là où on mangeait le deuxième agneau. La veille, on avait mangé ça en famille, mais seule la prêtrise mange un sacrifice spécial de la Pâque le jour, le lendemain matin, si vous voulez, qui s'appelle Chagiga. Donc, entre la première nuit et le premier jour, parce que les jours commencent toujours au coucher de soleil, un cadavre, si on trouvait un cadavre à l'intérieur de l'enceinte de Jérusalem, la ville était rituellement impure. Donc, aussitôt longtemps que le corps se trouvait à l'intérieur des murs de la ville, les prêtres ne pouvaient pas entamer cette cérémonie avant ce sacrifice spécial. Mais si on jetait le corps par-dessus le mur qui fait face à la vallée de Hinnom, la ville était déclarée purifiée rituellement. Donc, la prêtrise en l'or pouvait procéder au sacrifice le matin de la Pâque. Donc, lorsque Judas s'est pendu, il a profané la ville. Et aussitôt que son corps est resté à l'intérieur des murs, les prêtres ne pouvaient pas faire le chagiga, ce sacrifice. Donc, ils ont pris le corps, ils l'ont jeté par-dessus le mur en face de la vallée de Hinnom que nous avons vu à la première partie. Et lors de cette chute, les entrailles de Judas se sont répandues. Il n'existe aucune contradiction entre les deux récits. Matthieu décrit comment Judas est mort, mais dans le livre des Actes, Luc
parle de ce qui est arrivé à son corps une fois qu'il a été trouvé. Une deuxième contradiction que les critiques avancent contre celui qui a acheté le champ. Selon Matthieu, ce sont les principaux sacrificateurs. On voit ça dans le verset 7 et 8 de Matthieu 27. Mais Luc dit, cet homme, Judas, alors, ayant acquis un champ avec le salaire du crime. Mais d'un point de vue juif, les deux déclarations sont vraies parce que, selon la loi juive, l'argent qui est obtenu injustement ne peut pas être mis dans le trésor du temple. Ce n'est pas permis de mettre ça dans le trésor sacré, c'est le prix du sang. On a vu ça dans la première partie, le verset 6 de Matthieu 27. Donc, les prêtres savent que cet argent a été injustement gagné et ils sont légalement obligés de rendre cet argent au donneur. Mais le donneur est mort. Donc, ça ne peut pas être mis dans le trésor, mais ça peut être utilisé pour acheter au nom du donneur quelque chose qui soit utile à toute la communauté. Donc, les chefs religieux ont acheté le champ pour la collectivité, comme emplacement pour ensevelir les étrangers. Et quoique Judas soit mort, tous les documents légaux de la vente portent son nom. Matthieu rapporte les événements tels qu'ils se sont produits, mais Luc détaille le fait que légalement, Judas est l'acquéreur du champ. Voyez-vous, il n'y a pas de contradiction. Il faut juste aller plus loin et vous allez trouver. Maintenant, nous allons procéder au procès civil et on va rencontrer Ponce Pilate, qui était aussi un criminel sincère. Il a envoyé un homme innocent pour être tué, crucifié. Et lui, il pensait qu'ils étaient absolus de ce crime. Mais ça commence avec les deux premiers versets de 27 et ça continue au verset 11. Lisons versets 1 et 2 de Matthieu 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Donc, évidemment, le matin fut venu, donc c'était le matin, et c'était le troisième procès, parce qu'il avait été déjà envoyé chez Anne, le grand prêtre, à sa maison pour un procès, c'est fou. Ensuite, il a été emmené à la maison, encore là, tu n'as pas de procès dans une maison, de l'autre grand prêtre. Il y avait deux grands prêtres, ça c'était pas correct non plus, Caïphe. Mais maintenant, il procède au genre de salle de jugement du Sanhédrin. Au moins, ça donne l'apparence d'être légal. Ici, on a une image on pense comment l'apparence de cette salle au temple. Ça a été changé. Le Sanhédrin a été envoyé en dehors de cette salle après la mort de Jésus. Ça, c'est une autre étude pour un autre moment. Et ça dit que tous les grands prêtres et les anciens ont décidé la sentence. Et ça a brisé une autre de leurs lois, qui était quand même des bonnes lois, parce que dans le Mishnah, dans le Talmud, c'est écrit que quand c'est un cas de peine capitale ou une accusation capitale, n'importe qui peut offrir un argument en faveur de l'accusé, mais tous ne peuvent pas argumenter contre l'accusé. Pourquoi? Parce que ça indique qu'il y a une conspiration et ça, donc, ça n'a pas bien commencé, ça n'a pas bien fini non plus. Après ça, il l'envoie à Ponce Pilate, mais ça ne va pas être facile parce qu'ils ont perdu leur témoin unique, Judas. Comment est-ce qu'ils vont convaincre les Romains de le mettre à mort? Là, on saute au verset 11 pour voir ce qui s'est passé. Verset 11, ça dit, Jésus,
comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit: « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate, c'est lui le gouverneur évidemment, lui dit: « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? » Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Qui est Ponce Pilate? Beaucoup ont dépeint cet homme comme celui sous la pression des Juifs à crucifier Jésus, mais lui-même était coupable d'avoir crucifié Jésus. Les Écritures et l'histoire nous disent que c'était vraiment un homme malin et très cruel. Philo était un historien qui vivait à l'époque de Jésus, au moins entre 20 avant Jésus-Christ et 50 après Jésus-Christ, et il fait un cas très fort contre Pilate. Il l'accuse, et on cite ses paroles que j'ai fait traduire, accusé de la corruptibilité, la violence, les vols, les mauvais traitements infligés au peuple, les griefs, les exécutions continues sans cesse, sans même la forme d'un procès, et les cruautés sans fin et intolérables. On va voir un de ces actes cruels, et c'est décrit par Jésus lui-même en Luc 13, verset 1. Quand ça dit « En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. » Probablement, c'était arrivé à Jérusalem à une fête quand des Galiléens ont amené leur sacrifice au temple, et peut-être après une rébellion quelconque, Pilate les a tués et a mélangé leur sang avec le sang des animaux qu'ils avaient amenés pour les sacrifices, pour démontrer son mépris pour les croyances des gens et aussi pour les gens eux-mêmes. C'est cet homme-là qui a envoyé Jésus à la croix. La première question qu'il pose, c'est « Es-tu le roi des Juifs? » Pourquoi est-ce qu'il pose cette question? Pour l'accuser. Parce que n'importe qui se disait roi était une menace à César et de l'Empire romain. Donc, les leaders religieux poussaient ça, même plus quand ils ont dit en Jean 19, 15, « Nous n'avons pas d'autre roi que César. » Même en haut de la croix, ils ont écrit toujours la raison pour cette peine capitale, mais Pilate, en verset 37, a écrit « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » C'est tout ce qu'il avait pour condamner Jésus. Il ne savait pas que c'était tout à fait vrai. Il est le roi des Juifs et Jésus le confirme parce qu'il dit « Oui, tu le dis. » Donc, c'est le quatrième titre du Messie qu'on a vu jusqu'à maintenant dans cette section. On a Messie, fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est Caïphe. On a le Fils de l'homme. Et Jésus a utilisé ça lui-même en parlant de qui il est. Et Pilate, maintenant, dit qu'il est le roi des Juifs. Et on voit que Pilate s'en étonnait fort parce que Jésus a gardé le silence devant toutes ces accusations qui s'empilaient. Pilate imaginait qu'il allait plaidoyer pour sa vie, mais non. Et Pilate n'était pas habitué à voir ce genre de pouvoir chez un individu. Probablement, il ne l'avait jamais vu, ni jamais vu après. Mais quelque chose se passait dans cet homme. Et il a commencé à comprendre qu'il n'était pas devant un homme ordinaire. Et il a essayé d'éviter la situation, vraiment contourner.
cherché une façon pour s'en sortir. Entre les versets 14 et 15, il a dit, « Ah, oui, il vient de Galilée, donc je peux l'envoyer à Hérode, c'est son territoire. » Mais sans succès parce que Hérode l'a renvoyé. Ouf. Donc, le verset 15, on rencontre un autre individu que Pilate a essayé d'utiliser pour sortir Jésus de cette situation. Son nom est Barabbas. Donc, si nous lisions versets 15 à 17. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ, Messie? » Hein? Donc, c'est clair, c'est lui qui aurait aimé relâcher Christ, parce que c'était la coutume à la Pâque de relâcher un prisonnier favori du peuple. Et il trouve Barabbas. Quel choix approprié! Barabbas a le même nom que Jésus. Pourquoi? C'est pas le même nom, Barabbas, Jésus, non. Bar veut dire fils. Abba, ça veut dire père. Il est le fils du Père, tout comme Jésus est le fils du Père au ciel. Origène, le théologien du 2e siècle, dit qu'en plus, son vrai prénom était Jésus. Donc, ils avaient le même nom, Jésus, fils du Père. Barabbas était Jésus, fils du Père aussi. Et quand tu mets toutes les informations des 4 évangiles ensemble, tu as même un type eschatologique. Je vais vous décrire ça. Parce que Marc et Luc nous disent qu'il était condamné pour un meurtre et que Barabbas avait commis dans un groupe qu'il avait fait une sédition. Ça, c'est Marc 15, 7. Luc ajoute que cette sédition a été commise à Jérusalem et Jean nous dit qu'il était un voleur. Pourquoi est-ce que tous ces termes sont importants? Il avait commis la sédition, il était meurtrier et il était voleur. Et c'était à Jérusalem. C'est quoi sédition? C'est une rébellion contre l'autorité civile. Et on a accusé Jésus de ça devant Pilate. Barabbas est un voleur, comme Jésus a appelé qui? Les leaders religieux, parce qu'il volait les agneaux de Dieu. Regardons Jean chapitre 10, verset 1, où il les appelle des voleurs. Ça dit, Jean 10, 1, « Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un larron. » Ensuite, Barabbas est meurtrier. Jésus a enseigné en Jean chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Lui a été meurtrier dès le commencement. » Donc, quand les leaders religieux cherchaient à le tuer, leur argument était « Ah, on a Dieu comme père. » Mais Jésus a dit non. C'est qui le premier meurtrier? C'est le diable. Vous êtes les fils du diable parce que vous faites la volonté du diable, c'est-à-dire vous voulez tuer le Messie. Aussi, où est-ce que Barabbas a commis ses crimes? À Jérusalem. Donc, on peut juste penser évidemment aux derniers jours avant que Jésus reviendra à la deuxième venue, quand l'Antéchrist et le faux prophète vont être stationnés où? À Jérusalem. Ils vont être là. Ils vont être installés là. Ils vont être les ultimes Barabbas, les ultimes fils du diable. Donc, Barabbas était un genre de type de tous ceux qui ont vendu Jésus. Et on va voir Barabbas relâché.
et l'homme innocent va être mis à mort. Qui met beaucoup d'emphase sur le crime de Pilate que nous voyons en versets 18 et 19. Car il savait, Pilate savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus pendant qu'il était assis sur le tribunal. Ça, c'est bien important. Sur le tribunal, sa femme lui fit dire, elle n'était pas là, mais elle a envoyé le message qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Donc, lui était assis sur le tribunal. Ça, c'est un siège où un juge va être assis quand il donne son jugement final. Et sa femme lui fait venir un message, ou peut-être elle venait lui-même, on ne sait pas, et elle dit, Jésus est juste parce que j'ai rêvé et je sais qu'il est juste. Quelle coïncidence que ces mots ont été dits pendant qu'il était assis sur le tribunal, juste avant de passer son jugement. Et il savait que Jésus était innocent parce que, en verset 18, ça dit, il savait qu'il l'avait livré par envie. Voilà des avertissements super forts pour Pilate. Il aurait dû relâcher Jésus là. Mais pas par. Il a essayé de relâcher Jésus, mais pas par compassion ou par justice, mais c'est parce que c'était un homme superstitieux et il avait peur. Il n'était pas fort, pas assez fort pour combattre les puissances du malin. Regardons le verset 24 et 25 du chapitre 27. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte argumentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Donc, pendant qu'il était assis sur le tribunal, au lieu de dire que Jésus est innocent, il a dit « Je suis innocent ». Il se déclare lui-même innocent. Est-ce que c'était une blague? Est-ce qu'il était sérieux? On ne sait pas. Là, Ponce Pilate a mis les feuilles de figuier, si vous voulez, comme Adam et Ève qui ont essayé de se couvrir comme ça pour couvrir leurs péchés. Et comme les leaders religieux ont essayé de faire quand, au début, ils ont dit « que nous importe ». Pilate pensait qu'il pouvait se racheter, il pouvait s'épargner juste en se lavant les mains. Il y avait un proverbe latin à cette époque-là qui disait « Un juge passe son jugement autant sur lui-même que sur l'accusé. » C'est donc le cas ici. Et ça, c'est la tragédie avec de l'homme. Il pense qu'il peut le faire. Mais si Jésus a enduré tout ça depuis le début, c'est parce qu'il voulait mourir pour ses péchés, pour nous donner la vie éternelle. C'était son plan de mourir. Ce que les leaders religieux ont dit par après, ça a été utilisé par des antisémites à travers les 2000 dernières années. Ils disent, les Juifs souffrent justement à cause de cette malédiction qu'ils ont prononcée sur eux-mêmes, que son sang retombe sur nous. Et ils ont trouvé des raisons pour persécuter des Juifs dans combien de pays, je ne pourrais pas compter. Il y a des gens qui le croient encore aujourd'hui, mais c'est un mensonge de Satan. Et ils vont devoir se rendre compte à Dieu pour ce mensonge. Mais regardons ce que le verset dit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Qu'est-ce que le sang de Jésus a donné pour vous? Qu'est-ce que ça vous a donné? Le salut, n'est-ce pas? Il nettoie et il nous donne la rédemption. Par son sang, nous avons la propitiation. Nous sommes justifiés. Nous sommes pardonnés pour toujours. Donc, que cette phrase, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, disons Amen. Que son sang nettoie toute la maison d'Israël.
et aussi tous les gens, tous les peuples du monde d'ailleurs. C'est exactement ce qui va arriver à la fin quand toute la nation juive va se repentir à la fin de la tribulation, dans les 3 derniers jours des 7 ans de tribulation, et tout Israël sera sauvé, ceux qui restent en vie. Ça, c'est Romains 11. Ils n'ont pas compris, tout comme Balaam avant eux, qu'ils avaient donné une vraie prophétie. Selon les traditions, la femme de Pilate est devenue célèbre. On dit que son nom était Procla ou Claudia et qu'elle est devenue croyante en Jésus. Je ne sais pas. Dans l'Église orientale et l'Église de l'Éthiopie, on l'a proclamée une sainte, Sainte Procula. Je ne sais pas. Par rapport à Ponce Pilate, la tradition nous dit qu'il a été banni et il a dû aller en France, qui était connue par le nom de Gaoul à l'époque. Et là, il s'est suicidé lui-même, le roi, pendant que le roi des rois, lui, Jésus, s'est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, qu'est-ce que ces procès ont réussi à nous montrer? D'abord que Jésus est l'agneau parfait de Dieu. On n'a pas pu trouver de défaut. Comment il a enduré les souffrances. Il était doux même envers ses ennemis. Ses paroles étaient toujours douces, toujours pour les appeler à reconsidérer leur destin éternel. Et ça nous aide à juger correctement, comme un genre de juge que M. Gabizon a trouvé à Détroit, au Michigan. Parce que lui, il exigeait que les téléphones cellulaires ne devaient jamais sonner dans sa salle de cours. Là, j'ai un téléphone cellulaire qui me dit combien de minutes j'ai écoulé depuis que j'ai commencé l'enseignement. Mais un jour, son propre téléphone cellulaire a sonné. Qu'est-ce qu'il a fait, ce juge? Il s'appelle Raymond Voet. Et lui, il s'est cité lui-même pour l'outrage au tribunal et lui-même s'est donné une contravention et il a payé la contravention. Il y a des juges qui sont justes, n'est-ce pas? Aussi, on a vu à quel point c'est important d'acquérir la connaissance de Dieu. Pas juste être propriétaire d'une Bible, mais de le lire chaque jour, de prendre ses paroles chaque jour et aussi de les appliquer, parce que les leaders religieux semblaient pas avoir connu leur propre prophétie concernant le Messie. Donc, appliquons-nous à connaître notre Sauveur. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite de vous souscrire si vous êtes intéressé à savoir quand est-ce qu'il y a des nouvelles vidéos qui sont téléchargées sur le poste Ministère Ariel Canada. Je vous invite aussi de souscrire si vous aimez ces vidéos et puis aussi de me contacter. Vous avez mon courriel, surtout les gens de la France, si jamais vous voulez que j'aille à votre continent pour apporter ces enseignements du Dr. Fruchtenbaum et de M. Gabizon. Ça me ferait grand plaisir de faire ce voyage si Dieu le veut. Et puis, si le Seigneur vous met à cœur de me soutenir financièrement, il y a une façon de le faire en ligne sécuritairement et vous allez au site web arielcanada.ca, Ariel, A-R-I-E-L, canada.ca, vous cliquez sur le drapeau français et ça va vous amener à une place où ça dit « Donner ». Et puis, vous allez être amené à la page web Canadon, vous voyez en bas de la diapositive, où ça dit « Faites un don à cet organisme ». Et le carré en bleu vous donne cette occasion de choisir qui reçoit ce don en tirant sur le menu. Et vous pouvez choisir mon nom, je suis missionnaire, c'est ça qui rend
ces émissions et aussi le ministère que Dieu m'a donné à faire. Ça rend ce ministère possible. Donc, je vous remercie, tous ceux qui font des dons réguliers ou par occasion. Je vous remercie du fond de mon cœur. C'est la dernière étude de l'année 2022. Donc, je vous souhaite tous une bonne année vraiment remplie de faire la volonté de Dieu le Père pour sa gloire. Shalom.